Alors, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler du Gabon. Je m'étais dit que je ne parlerai plus du Gabon, mais quand j'entends aux informations, on dit Oligui Nguema, le Messie, le sauveur du Gabon, c'est comme ça que les Gabonais, je suis obligé d'intervenir. Parce que je ne veux pas voir mon peuple, notre peuple, se faire duper. Ça me fait mal. Les Gabonais sont mes frères. Les Gabonais sont mes frères et je ne veux pas qu'on les trompe. Je suis obligé d'intervenir. Moi, j'avais dit, la dernière vidéo que j'ai faite sur le Gabon, j'ai dit je n'interviendrai plus. Mais je suis obligé d'intervenir. Parce que ce sont mes frères, les Gabonais. Ce sont mes frères. Et je ne veux pas qu'on les dupe. Parce que, vous voyez, c'est, comme on dit, non-assistance à personne en danger. Vous voyez, c'est comme Ponce Pilate. Ponce Pilate savait qu'on allait tuer, il s'est lavé les mains. Non, je ne veux pas être Ponce Pilate pour le Gabon. Moi, je ne veux pas être Ponce Pilate pour le Gabon. J'avais dit, je me lave les mains sur le Gabon. Je ne vais plus intervenir sur les choses du Gabon. Mais tous ces temps-ci, tu vois seulement les médias, on dit, Oligui Nguema le sauveur, Oligui Nguema le sauveur, le Messie. Incroyable. Le Messie qui n'est pas encore allé au Cameroun. Le Messie, posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi le Messie du Gabon? Mes frères gabonais, mes frères et mes sœurs gabonaises, posez-vous la question, pourquoi n'est-il pas encore allé au Cameroun? Pourquoi n'est-il pas encore allé au Cameroun voir Paul Biya? Il est allé jusqu'au Rwanda. Quand il est revenu du Rwanda, il a fait le service militaire. Il est allé en Centrafrique à côté là. Mais il n'est pas allé au Cameroun. Il est allé en Guinée à côté. Il est allé au Congo-Brazzaville. Il n'a pas mis son pied au Cameroun. Bon, Centrafrique, on comprend parce que en ce moment, c'est Touadéra qui est le président en exercice je pense, de la CEMAC hein, ou CEAC, quelque chose comme ça. C'est Touadéra. Ça, on comprend. Mais pourquoi n'est-il pas encore venu au... Je vais d'abord parler du Sauveur et après on va parler du Cameroun. Pourquoi n'est-il pas encore venu? Non, je dis, je ne veux pas être le Ponce Pilate des Gabonais. Je ne vais pas voir mes frères qui sont des agneaux, on va les découper, on va les manger. J'aurai ça dans ma conscience. J'aurai ça dans ma conscience. Je ne veux pas avoir le sort, le futur des Gabonais dans ma conscience. Il faut qu'ils comprennent ça très bien. Moi, je m'appelle Simon Paul Bambon-Dabo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Comprenez, je défends l'Afrique. Je défends mes frères africains. S'il y a quelques Gabonais là qui seront mécontents, qui pensent c'est... Non, parce qu'ils n'ont rien compris. Et je suis le ministre d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je vais vous donner des exemples. Moi, je parle avec des exemples. Si vous pouvez me donner un contre-exemple, donnez-le-moi. Moi, je parle avec des exemples. Donnez-moi un contre-exemple. Je vais d'abord commencer par Kabila Père. Kabila Père, cher Gabonais. Kabila Père, pour ceux qui ont plus de 40 ans aujourd'hui, peut-être pour les jeunes qui n'étaient pas encore nés, qui n'ont pas vu ça, pour ceux qui ont plus de 40 ans aujourd'hui, parce que bon, ça fait 97, ça fait à peu près 26 ans, vous voyez. Donc ceux qui ont plus de 40 ans aujourd'hui ont vécu ce qui s'est passé au Congo. Kabila Père, il avait été accueilli à Kinshasa. Jésus-Christ, le Sauveur, le Moïse, on avait crié Kabila Père. Jésus-Christ, le Moïse, le Sauveur, le Messie. Qui avait aidé Kabila à faire la rébellion contre Mobutu? Ce sont les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Ils ont utilisé le Rwanda et l'Angola pour aider la rébellion. Vous ne comprenez pas qui est toujours derrière les chefs d'État.
Les chefs d'État, il y a toujours des gens derrière eux. Il y a toujours des grandes puissances derrière eux. Ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que Oligui Nguema, il est là, il est venu comme ça, comme ça. Derrière un chef, il y a toujours une grande puissance derrière lui. Il y a toujours une grande puissance derrière lui. Comme on dit, derrière un homme, il y a toujours une femme. Les pays, les présidents africains, il y a toujours une grande puissance derrière eux. Ce même Kabila, qui avait été accueilli en sauveur, quand il a voulu revoir les contrats, les thèmes du contrat, parce que c'était un contrat, c'était un accord. On va t'utiliser pour renverser Mobutu, voilà ce qui va se passer. Il y avait une feuille de route. Après 2 ans, quand il a dit qu'il ne veut plus respecter cette feuille de route, on l'a tué. On l'a tué dans son bureau. Tôt! Le sauveur. Le Congo est devenu quoi aujourd'hui? Chers Gabonais, je m'adresse à vous. La RDC est devenue quoi aujourd'hui? Plus de 10 millions de Congolais ont été tués. Nos frères congolais ont été tués. Plus de 10 millions à l'est du Congo parce qu'on veut voler, on veut piller les richesses qui sont là-bas. Les mêmes gens qui ont armé Kabila. Les mêmes gens qui ont armé Kabila. Acclamez-le. Acclamez. Les Congolais aujourd'hui regrettent. Ils regrettent Mobutu. En tout cas, les Congolais de l'Est. Vous voyez, il y a le M23 là-bas. Il y a toutes sortes de rebelles là-bas. Toutes sortes de bandes armées là-bas. Les Congolais de l'Est, en tout cas, ils regrettent Mobutu. J'en suis convaincu. Plus de 10 millions de personnes sont mortes. Plus de 10 millions. Depuis que Kabila a chassé Mobutu. On l'avait accueilli, le sauveur. Le sauveur, c'est devenu... Le Congo est devenu la catastrophe. Continuez. Je vous avertis seulement, je ne souhaite pas le malheur des Gabonais. Je dis, ce sont mes frères. Et je ne veux pas être le Ponce Pilate. Ça ne veut pas dire que je souhaite le malheur à mes frères gabonais. Je n'ai pas dit ça. C'est pas. Je vous avertis. Je prends les exemples des autres, ce qui s'est passé chez les autres, et je vous mets au courant, afin que vous soyez éveillés. Arrêtez de penser que Oligui Nguema, c'est Moïse, c'est Jésus-Christ qui est venu sauver les Gabonais. Non, c'est la France qui l'a placé là-bas. C'est la France qui l'a placé là-bas. Si jamais il dit que vous allez voir ce qui va arriver au Gabon. J'ai dit, je ne le souhaite pas. J'ai averti mes frères gabonais. Un homme averti en vaut 2. On dit ça. Un homme averti en vaut 2. Ça, c'était Kabila. Vous savez, Barack Obama, quand il est venu au pouvoir, n'est-ce pas? Tous les Noirs du monde entier ont acclamé. Moi, le premier, le champion. Moi-même. J'ai acclamé Barack Obama, le sauveur des Noirs. Le meilleur. Oh, c'est pas possible. Oh, j'avais chanté, dansé, pleuré même pour Barack. Moi, j'ai fait ça pour Barack Obama. Tout ce qui s'est passé au Sahel, c'est de la faute de Barack Obama. C'est de la faute de Barack Obama. Tout ce qui s'est passé au Sahel. La guerre en Libye. C'est ce même Barack Obama qui a fait tuer Kadhafi. Alors que Kadhafi avait de bons projets pour l'Afrique. On a utilisé un noir pour détruire le continent de son père. On a utilisé un noir pour détruire le continent de son père en tuant Kadhafi. Ils ont fait la guerre à Kadhafi. Ils ont fait la guerre à Kadhafi tôt. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Si les États-Unis n'avaient pas mis la main, la France et le Royaume-Uni ne pouvaient pas s'en sortir face à Kadhafi. Ils ne pouvaient pas. C'est parce que les États-Unis ont mis la main. C'est parce que Barack Obama a mis la main. Et vous avez vu tout ce que ça a donné au Sahel. Combien de Maliens ont été tués? Combien de Maliens? Combien de Burkinabés ont été tués? Combien de Nigériens ont été tués? Nos propres frères ont été tués. Faute à Barack Obama, notre propre frère. Il est états-unien par sa maman, mais il est africain par son papa. Il est africain par son papa, il est états-unien par c'est notre frère. Il a détruit notre propre continent. Il a détruit nos propres projets qu'on avait pour notre continent. Les Libyens ont été massacrés.
massacré. Il avait été acclamé sauveur. Sauveur Barack Obama, le meilleur des Noirs. Merci beaucoup. Continuez. Je peux continuer. Je vais vous donner encore 2 exemples. Vous savez, François Hollande. François Hollande, vous savez comment il a été accueilli au Mali? Vous savez comment il a été accueilli au Mali, François Hollande? Jésus-Christ, le prophète Mohamed, Moussa, le sauveur, le Messie. Les Maliens l'avaient acclamé. Je pense que c'était en 2012, je ne sais plus, c'était en 2012. Les Maliens, c'était en 2012 ou 2013, je ne m'en souviens plus. Les Maliens l'avaient acclamé. Oh, le sauveur, le sauveur, le sauveur, le sauveur, le sauveur, le sauveur. Le sauveur. Il y a même des noms des rues. Des noms des rues qu'on a donnés à François Hollande. Le nom des enfants, des nouveaux-nés qui sont nés. Mais ils ne savaient pas que c'est que François Hollande là était là pour les dévorer. Ce François Hollande était un loup déguisé en agneau pour dévorer les Maliens, pour partitionner, pour diviser le Mali. Il avait été envoyé. La France avait été envoyée pour partitionner le Mali, pour diviser le Mali. L'Azawad et le reste le Mali. Les Maliens ont pris 8 ans pour comprendre ça. Les Maliens ont pris 8 ans pour comprendre ça. Que Hollande là, et les soldats français étaient venus et l'ONU était venue pour diviser le Mali. Ils ont pris 8 ans pour comprendre ça, les Maliens. 8 ans! Entre-temps, on a tué combien de Maliens? Mais Hollande, là, il avait été acclamé comme ça. Il avait été acclamé. Continuez à acclamer des gens. Continuez. Les Maliens ont pris 8 ans pour... Mais vous avez vu, finalement, ils ont chassé la France. Ils ont chassé l'ONU. Ils ont pris 8 ans pour comprendre ça. Ils avaient pensé que ces gens-là venaient les aider. Or, ces gens-là venaient partitionner le Mali, diviser le Mali. Ils avaient été accueillis. François Hollande avait été béni, accueilli. Je vous dis, on avait donné aux enfants son nom. Aux rues, son nom. Les Maliens ont pris 8 ans. Chers Gabonais, vous allez prendre 8 ans. On ne le souhaite pas. Peut-être 10 pour comprendre Oligui Nguema. Vous allez prendre 8 ans pour le comprendre. Faites attention avec les sauveurs que vous acclamez là. Au lieu de vous interroger, qui est derrière lui? Interrogez-vous, quelle est la puissance qui est derrière Oligui Nguema? Vous voyez, Assimi Goïta, qui est derrière lui, c'est la Russie. En Afrique, derrière les présidents, il y a toujours une puissance. Derrière les présidents, il y a toujours une puissance, toujours un pays, une puissance. Je vais prendre le dernier exemple. Vous savez comment ils avaient été acclamés à Benghazi? À Benghazi, en Libye. Nicolas Sarkozy et David Cameron. Allez regarder les images. On les a acclamés. Quand ils ont tué Kadhafi, n'est-ce pas? Après, ils sont venus là-bas. Ils ont été acclamés comme des sauveurs de la Libye. Ils ont libéré la Libye de la dictature de Kadhafi. Ils ont libéré la Libye de la dictature de Kadhafi. Libéré Kadhafi. Ils avaient été acclamés. Je vous dis, Nicolas Sarkozy que vous voyez là, David Cameron était à Benghazi après avoir tué Kadhafi. Quand Kadhafi est mort là, on l'a tué. Ils sont venus là-bas. Les Libyens sont sortis les acclamer. Vous savez quoi? Demandez-leur d'aller en Libye encore aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Ils mettent leurs pieds là-bas, les Libyens vont les tuer. Il y aura une milice là-bas qui va frapper leur avion. Ils ne peuvent plus parce que les Libyens ont ouvert les yeux. Vous savez ce qu'ils ont fait à l'ambassadeur des États-Unis en 2000, je ne sais plus en 2000, quand Hillary Clinton était secrétaire d'État. Vous savez ce qu'ils ont fait à l'ambassadeur des États-Unis? Les États-Unis ont ouvert la bouche sur eux. Ils sont allés à Benghazi. Ils ont bombardé le consulat des États-Unis. À l'intérieur, il y avait l'ambassadeur des États-Unis, il est mort. Ils ont compris finalement qu'ils n'étaient pas du bon côté. Ils regrettent Kadhafi aujourd'hui. Les Libyens, ceux qu'ils ont accueillis comme des sauveurs là, aujourd'hui, s'ils les voient, ils sont capables de les tuer. Ils regrettent Kadhafi. Regardez, la Libye est divisée en deux aujourd'hui. Divisée en deux. Continuez d'acclamer Oligui Nguema. Ils passent dans les plateaux des RFI, de France 24, de Patati. Ils disent Oligui Nguema. Ils salissent le peuple gabonais. Ils disent le peuple gabonais le considère comme le Messie de grâce.
Arrêtez de le comparer à un Messie, à un sauveur. Demandez-vous plutôt qui est derrière lui. Quelle est la puissance qui est derrière lui? C'est ce que vous devez plutôt vous demander, frère Gabonais. Regardez la preuve. Il n'est pas encore parti au Cameroun. Il a largué le Cameroun. Il a été dans presque tous les voisins. Il n'est pas allé au Cameroun. Parce que ses maîtres n'apprécient pas Paul Biya. Ceux qui l'ont placé là-bas n'apprécient pas Paul Biya parce qu'ils savent que Paul Biya est un panafricain. Paul Biya est un véritable panafricain. Donc ses maîtres lui ont dit de ne pas partir au Cameroun voir Paul Biya. Ce sont ses maîtres qui lui ont dit. Comment comprendre qu'il a fait tout le tour? Il est allé même jusqu'au sommet Arabie Saoudite. Sommet Arabie Saoudite, mais son voisin, il viendra. Il y en a qui viendront vous dire non. C'est parce que Paul Biya était avec Bongo. Donc comme il a fait le coup d'État au fils de Bongo, donc c'est pourquoi. Non, 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 ça, c'est ce qu'on vous ment dans les médias. Je vous ai toujours dit que ce qu'on dit dans les médias est faux. Les raisons qu'on donne dans les médias, il ne va pas au Cameroun parce que au Cameroun, c'est un panafricain qui est là-bas. Donc ses maîtres détestent Paul Biya. Ceux qui l'ont placé là-bas détestent Paul Biya et lui ont dit de ne pas aller saluer Paul Biya. C'est tout. Voilà la véritable raison. Ceux qui vont venir dire que non, c'est parce que Paul Biya n'était pas d'accord qu'il enlève Bongo, parce que c'était le fils d'Omar Bongo, son ami, et que Paul Biya lui-même, il est intimidé. Ça, il a peur qu'on lui fasse un coup d'État. Donc, ce qui s'est passé au Gabon peut lui arriver. Donc, si Oligui Nguema vient le saluer, vraiment, ça, c'est des fausses raisons qu'on vous donne dans les médias. Il ne va pas au Cameroun parce que ses maîtres lui ont dit de ne pas aller au Cameroun, c'est tout. Ceux qui l'ont placé là-bas. Parce que Paul Biya est un vrai panafricain. Mes frères gabonais, je vous ai dit, je ne veux pas être un Ponce Pilate pour vous. Je ne veux pas me laver les mains. Je vous ai averti. Cessez de le prendre pour un sauveur. Cessez de le prendre pour un sauveur. Les Maliens ont pris François Hollande pour un sauveur. Ils se sont rendus compte 8 ans après, que c'était un loup. C'était un loup déguisé en agneau. 8 ans après, et ils les ont tous chassés. Vous comprendrez ce que les Camerounais vous ont dit plus tard. Vous comprendrez. Les médias camerounais qui ont dénoncé ça. Vous comprendrez plus tard. Vous êtes mes frères. Les Gabonais sont mes frères africains. Ce sont mes frères. Je ne peux pas leur souhaiter du mal. Je ne peux pas souhaiter que le mal se produise au Gabon. Mais je ne peux non plus laisser qu'on continue de les tromper. Qu'on continue de les tromper. Voilà. Oligui Nguema n'est pas un sauveur. C'est pas un Messie. C'est pas Jésus. C'est pas Mohamed. C'est pas Moïse. Il y a une puissance qu'il a placée là-bas. En l'occurrence, la France. C'est tout. On a fait juste un jeu de chaises musicales, c'est tout. On a enlevé les bongos parce que les Gabonais en avaient marre des bongos. C'est tout. C'est tout. Ils ont évité un bain de sang, c'est tout. Voilà. Et on a pris le cousin parce qu'il est bi-ethnique. Il est fan et il est de l'ethnie de Bongo aussi. On a pris pour apaiser les Gabonais, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et j'en profite pour donner un conseil à Albert Ondosa. Albert Ondo Ossa, il doit penser à garder ses cheveux. Il doit penser à garder ses cheveux parce que Oligui Nguema pourrait être candidat. Il pourrait être candidat. Donc Albert Ondo Ossa doit garder ses cheveux. Et il va le battre à la prochaine élection. Et qu'il fasse attention de ne pas se retrouver dans n'importe quel lieu pour manger n'importe comment. Parce que c'est lui, la preuve. Je vous donne la preuve. Il y a de brillants économistes au Gabon. Mais ils sont allés faire venir Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, je ne sais pas trop pour quel problème. Ça veut dire que les solutions d'Albert... Tidjane Thiam. Tidjane Thiam, c'est l'Occident qui a fait de lui ce qu'il est. C'est l'Occident. C'est l'Occident qui vous fait briller. Après le jour, il veut vous casser, vous casser. Ce n'est pas le plus grand économiste africain. Tidjane Thiam, ce n'est pas parce qu'il a travaillé en Suisse là-bas. Ce n'est pas le plus grand économiste africain. Albert Ondosa. Albert Ondosa, il a été dans les entreprises aussi. J'ai lu son parcours un peu. Il a été dans les entreprises. Il est professeur d'université. Donc non seulement il fait de la théorie, il fait de la pratique. Il fait de la théorie, il fait de la pratique, Albert Ondosa, en économie. J'ai lu un peu son parcours. Il enseigne à l'université, mais aussi il est dans certaines entreprises, dans des banques. Comme Tidjane Thiam était dans des banques.
comme Tidjane Thiam était dans des banques suisses, c'est tout. Il n'y a pas de différence. Sauf que les banques dans lesquelles Albert Ondossa a été ne sont pas des banques prestigieuses, parce que ce sont des banques qui sont en Afrique. C'est tout. Alors, s'ils sont allés chercher Tidjane Thiam pour venir, je ne sais pas trop résoudre quel problème, pour donner quel conseil, alors qu'il y a de très grands économistes au Gabon, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas besoin d'Albert Ondossa. Et il faut qu'ils fassent attention, qu'ils ne mangent pas n'importe où. Voilà. Et qu'il garde ses cheveux. Il faut qu'il apprenne, dites-le lui, qu'il apprenne à garder ses cheveux. Il va les battre à la prochaine élection. Voilà. Et qu'il soit peut-être moins libéral. Moins libéral. Là, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.